Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait après 6 ans de guerre mondiale et plus de 60 millions de morts. Des commémorations sont organisées un petit peu partout en France devant les monuments aux morts. Bien entendu, Nidvange n'a pas dérogé à ce devoir de mémoire à l'heure où l'ancien président de la République et le nouveau commémoraient ce 8 mai 2017 à Paris. Porte-drapeau, instance patriotique, fanfare de Nidvange, pompiers JSP de la ville, les pastourelles de Nidvange et bien entendu les édiles de la commune ont honoré cette date du cessez-le-feu de la Seconde Guerre mondiale et du souvenir de la déportation. De la mairie de Nidvange, un point de ralliement, le cortège de la mémoire se forma pour converger vers le monument aux morts où les gerbes commémoratives furent déposées par M. Moreno Brizzi et M. Roger Strauss, représentants des malgré nous de Nidvange, avant que le discours officiel de M. le ministre aux anciens combattants ne fût prononcé par M. le maire de Nidvange. 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrer la victoire de la démocratie, des valeurs universelles, de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dans la moitié de civils, périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans la mémoire, comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour porter le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kiefer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles
et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit après 1945 sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes. Et c'est sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le préserver pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais.